Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Sheniske Lilmod, toujours les Shem Shamaim. On est ce soir, lundi 21 du mois de mai, le Zayin du mois de Sivan. Haim Tovim Ul Shalom. On étudiera, si on a le temps, un peu de Soda Hashmal. On a commencé en retard. Aval, Yala Kamut et Yala Echut. Je ne dirai pas à cause de qui. Une grande réflexion pour la liste, comme il est très tard, je ne vais pas la dire, mais bon, on la connaît. Que Kadosh Baruch Hu vous accorde beaucoup de bonheur. Chaim Tovim Ul Shalom. On commence tout de suite parce qu'il est vraiment très tard et je dois finir avant 9h. Alors, on est dans Soda Hashmal. Je ne sais pas si on aura le temps de le lire parce que j'ai toujours des préfaces à faire. Si on nous dit comme ça, hein, que le corps humain, tel qu'il a été composé, avec le cerveau, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les reins, le cœur, le foie, l'estomac, les jambes, les mains, les pieds, la totale, tel que nous avons été créés, nous sommes ce que l'on appelle un Mikdash Mouat. Ça veut dire un petit Beth Amikdash. Donc je suis obligé d'aller très rapidement parce que pour vous expliquer exactement qui fait quoi et qui, c'est très intéressant, mais on n'a pas le temps de le faire maintenant, sinon on resterait des heures. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qui représentait le Mikdash lui-même, c'est-à-dire le Haron Haedut, l'endroit le plus saint des saints, là où il y avait l'arche d'alliance. La réponse c'est le Moach. C'est-à-dire que le cœur, le foie, les reins, tout ce qui va avec, c'est une chose. Aval dans Tachles, le Moach, il est Keneged Beth Amikdash. Dalet Baba. À la page Kouf Pe Gimel. Mais je ne sais pas si on aura le temps de faire une page de ce qu'on va faire parce que j'ai déjà fait une Agdama en ce qui me concerne, déjà sur plusieurs livres. Donc, Nilo Eder. Masheken Me'anien, c'est que de tout temps, Baruch Haba Tzadik, de tout temps, le Yetzer Hara, il s'en est pris à notre cœur. Il y a eu des histoires d'amour, des histoires de cœur, de perte. On a encore ça aujourd'hui, dans le Tachles des choses. Ce que vous devez savoir, c'est que dans la dernière génération, il y aura une maladie des plus inattendues dans l'histoire. Le Satan va s'en prendre au Kodesh HaKodashim. Et le Kodesh HaKodashim, même si on a l'habitude de dire que Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, le Mikdash, c'est le cœur. Mais le Kodesh HaKodashim, il est où, lui? C'est le Moach. À la fin des temps, on a déjà subi malheureusement une Shoah physique. Cette Shoah physique a engendré chez nous une tristesse et un désespoir. Aval, faites très attention à ce qu'on va lire maintenant. Malheureusement, la dernière génération, si elle ne fait pas un retour à la Torah de tout son cœur, ça va engendrer une autre Shoah. Et cette Shoah ne sera pas physique. On manquera de rien. Le Satan va s'attaquer directement au Kodesh HaKodashim, au Moach de l'homme. Et je vous traduis un petit peu dans mes études générales ce que j'en ai ressorti. Le Satan, à la fin des temps, ayant vu qu'en ces temps, je ne sais pas si ça se dit en ces temps, mais en tout cas, en ayant attaqué pendant toutes les générations, pendant 2000 ans d'histoire, depuis le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, 2500 ans, 2000 ans en arrière, il a vu qu'il n'a pas réussi à exterminer le peuple d'Israël, il s'en est pris au physique. Il n'a pas réussi. Am Israël, Chai Vekaya. Il dit alors c'est très simple, je vais m'en prendre à un dernier espoir. Et pour celui qui vit un petit peu dans la société avec des yeux grands ouverts, il comprendra parfaitement ce que je vais lui dire. Le Satan s'en prendra au Mishkan. Ça veut dire qu'il va, contre toute attente, avant de vous lire ce qu'il va faire le Satan, je voudrais vous dire ce que va faire la Sitra d'Ekdusha. Je voudrais m'adresser à un témoignage de la Torah d'une importance capitale. Prenons le cas des filles de Tselophrad, les 5 filles de Tselophrad. Tselophrad était un grand sadique, il a fait une faute en ramassant du bois le Shabbat, Dieu l'a tué, mais il avait 5 filles, dont ma préférée s'appelle Noah,
c'est aussi le nom de ma petite fille. Et ces 5 filles-là étaient très belles, très intelligentes. Et elles ne se sont pas mariées, pas parce qu'elles n'ont pas eu de chidour, parce qu'elles trouvaient les hommes futiles. Sauf elles se sont toutes mariées. Mais elles avaient un cerveau tellement développé, tellement pur, qu'elles trouvaient les hommes pas assez, c'est pas de l'orgueil, mais trop bêtes pour être le père de leurs enfants, pas assez instruits. Pourtant on parle du Dordéa. Elles étaient tzloulot bamouchin, ça s'appelle, elles étaient limpides de l'espoir. Alors cet exemple-là, il se discute. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, parce qu'on va dire, ok, alors quoi, elles sont plus intelligentes, elles veulent se marier. Eh bien, l'intelligence d'une femme, chokhmat nashim banta beta, elles ont 40, l'homme, l'intelligent, comme l'a fait Rachel bat Kalba Savoie, on ne rentre pas dans ces détails. Mais juste pour retenir que les filles de Tselophra ne se sont pas mariées, parce qu'elles avaient un esprit tellement limpide et pur, qu'aucune maladie psychologique n'avait pénétré leur univers. Voyons le cas de Moshe Rabbeinu. Nous sommes dans le Perek Gimel de la paracha de Shemot, donc rien à voir avec le livre, juste je me la ramène un peu avant, de mon étude en parallèle, parce que en regardant ça en toute vitesse, je dis tiens, ça me rappelle des études que j'ai faites, donc je les ramène ici avec l'aide d'Hachem. Et voilà que Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est né, si on observe ce personnage, il regarde ce qui se passe en Égypte, et c'est pas qu'il remet Dieu en question, Chas v'Shalom, il voit un enfant qui est emmuré vivant. Il dit, je comprends pas. Si Hachem il m'a donné de voir cet enfant, c'est pour que je le sauve. Alors il le sauve. Il va lui donner un nom, Micha. Tout le monde le sait. Mais Moshe Rabbeinu, quand il prend Micha dans les mains, il dit, ok, moi il a fait en sorte que moi je le vois. Donc si je le vois, c'est qu'il y a un rapport entre cet enfant et moi. Quand on va me demander de l'aide à vous, la dernière des choses à dire, c'est de lui dire, Bezrat Hachem, je ne peux pas t'aider, Dieu va t'aider. Il dit, tu veux te voir à toi, c'est que Dieu veut que toi tu l'aides. Ne remets pas, genre, va voir lui, va. C'est le kachaolech. Si quelque chose vient à toi, c'est en rapport. Et Moshe Rabbeinu le sait. Moshe Rabbeinu, c'est la bina. Il est mitbonen. Il est mitbonen. Pourquoi? Ça vient de sa mère. Kimina ma'im mashitiou. Je t'ai tiré de l'eau, donc ton nom sera Moshe. Il y a un rapport entre toi et l'eau. Et Moshe va ouvrir l'eau. Et Moshe va mourir à cause de l'eau. Parce qu'il a frappé le rocher qui ne sortait pas d'eau. Donc son nom, Moshe, c'est son identité. Dans la bina, on peut comprendre. Le personnage Moshe Alav Shalom va se poser des questions tout au long de sa vie. Et voici que quand il est dans le désert à travailler chez Midian, donc on avance à la fin de la parasha de Shemot, Hachem va lui dire, Yétro va lui dire, sors mes troupeaux. Il faut que tu gagnes ton pain, sors mes troupeaux. Moshe travaille, il est berger comme tous les autres. Rashi nous dit, pourquoi il est parti dans le désert? Arrête, le dernier endroit au monde où tu peux envoyer paître, si je peux dire le mot, des troupeaux, c'est le désert. Parce que, il y a quoi dans le désert? Tout sauf de la verdure. Rashi dit, pourquoi nous envoyer dans le désert? Il a dit, parce que là où il y avait de la verdure, ça appartenait à des propriétaires. Donc Moshe ne voulait pas que le troupeau aille prendre la nourriture qui ne lui appartient pas, c'est du gazelle. Donc il est parti dans le désert. Mitzvah, goreret, mitzvah. Tu as évité le gazelle, tu rencontres Hachem. Celui qui peut voler, qui ne vole pas, a-t-il les pagash Hachem. Celui qui met la main dans le vol ne verra jamais la face d'Hachem. Lorsqu'on apprend ça, cette paracha, regardez Rashi. C'est là. Maintenant, je vous lis le verset. Vayer malach Hachem elav. Et d'un coup, un ange se montre à Moshe. Belavat esh mitoch hasne. Donc dans une flamme à l'intérieur d'un buisson. Vayar. Et il regarde. Le Vayar. Moi je me serais barré, ouais. Parce que c'est un ange. Veine asne boer. Et Moshe Rabbeinu, il n'a rien à faire de l'ange. Il y a une chose qui l'intrigue. Veine asne boer. Le buisson est en feu. Baesh. Donc vraiment dans le feu. Vasne et neno ukal. Mais le buisson ne se consume pas. Qu'est-ce qui intervient chez Moshe Rabbeinu? La émouna, la torpeur, l'étonnement ou la idbonenut. Regardez la suite, c'est pas moi. Vayomer Moshe asurana ve'er'e et amare agadol azeh madua lo yiv'ar asne. Il dit, oh, c'est quoi ce truc? Maintenant, il y a un ange. Donc, est-ce qu'il sait que ça vient d'Hachem ou pas? Oui. Mais il y a quelque chose d'incroyable chez lui. Moshe Rabbeinu a tout compris dans le judaïsme. Il ne peut être que le leader de la Torah. Dieu, il t'a donné un sechel, et la sechel, c'est la émouna. Comme le dit le Shulchan Aruch, un vrai Baal émouna, c'est celui qui ne compte pas sur le miracle. Tu as un cerveau certain, comme s'explique le Rav Dessler dans Mirtav Eliyahu. Dieu, il t'a donné un cerveau, il t'a donné des kélim.
Tu veux travailler pour moi, sers-toi avec ça. Trouve l'idée, trouve les moyens avec ce que je t'ai donné. C'est comme un père avec un fils. Dieu lui donne au fils tous les moyens de venir à lui. Et lui, il dit, papa, comment je fais pour venir vers toi? Bon, ben alors viens, alors, regarde, prends le boulon, mets-le là, mets la roue. Allez, viens. C'est les gens qui veulent... Et ça, tu le vois dans cette maladie d'aujourd'hui. Au lieu de... j'ai dit à quelqu'un récemment, si tu as un problème, va chez le médecin. Mais d'accord, mais Hachem, lui, il ne met pas d'épreuves si on ne peut pas les surmonter. Mais Hachem, il t'a dit, ça va pas, va chez le médecin. Tu as un cerveau. Ouais, il t'a donné des moyens. D'abord, tu utilises les moyens, et si ça ne va pas, alors tu mets... Puisque tu as pris tout ce que tu devais faire dans ce monde, ça n'a pas marché, alors maintenant tu lèves les yeux vers le ciel. Mais pas depuis le début, tu lèves les yeux vers le ciel et tu attends que ça vienne. D'avoir casé, ce n'est pas la Torah. Le symbole de celui qui est digne de nous donner la Torah, c'est celui de qui il est marqué. Va Yomer Moshe, Dieu l'a dit, oh, d'accord, le miracle, le snake qui brûle, ce que tu veux. Asurana, ver et tamare agadol azé. Je veux m'approcher pour contempler et distinguer comment c'est possible que ce buisson il brûle et que c'est du bois, et que le créateur du monde, dans Maaseh Bereshit, il a créé que le bois, s'il est en contact du feu, il brûle. Mais lui, il ne brûle pas. L'eau, il va arasner. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il a été choisi, Moshe. Je me posais un jour la question. Alors, Midrash, il a vu le mouton qui s'est barré, il a couru derrière, il a vu que c'était pour boire. Il dit, miskin, ma'achalik, viens le mouton, viens, je te lève, tu dois être fatigué. Zenachon, mais ce verset-là, c'est le Ikar. C'est la idbonenu du Sechel. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu pouvait donner la Torah qui allait être dans les Mishkan. C'est pour ça que Moshe va casser lui-même la Torah. Comment tu te permets, Moshe Rabbeinu, si vous observez sa vie, elle est sichlite. Moshe, par exemple, lui dit, Dieu, parle au rocher. Dieu lui a dit, parle. Ouais, il n'a pas dit frappe. Il parle, ça ne sort pas. Alors de lui-même, il frappe. Bah, écoute, si ça ne passe pas avec la parole, tu dis arrête, je lui donne une tannée. Le petit ne veut pas arrêter, tu lui mets une tannée. D'accord? Moshe, il est Baal Sechel. Et c'est extraordinaire parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On a un côté un peu, des fois un peu chrétien dans notre judaïsme. Non, Dieu t'a donné les kénim dans ce monde, il veut être choutaf avec toi. Veit alech Avraham milifne Hashem. Avraham contre Noach qui marchait avec Hashem. Noach, veit alech Noach im Hashem. Avec Dieu. Il avait, qu'est-ce qu'il dit Rachid de lui? Petit émouna. Il attendait que Dieu le pousse dans l'arche. Il attendait que Dieu y fasse ça. Il attendait que Dieu... qu'est-ce que t'attends? Peut-être c'est toi qui me sers. Avraham, il y a marqué par contre, Veit alech Avraham milifne Hashem. Vous avez remarqué la différence? Et d'Avraham, il y a marqué Aish Agadol Ba'anakim. Avraham, c'est le grand, c'est le géant. Ata Ish Elokim Nasi Betochenu. Pérouche Adavar, il est considéré comme un grand. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il voit qu'il y a la famille, il ne dit pas bon, ben alors si elle a fait. Non, je prends ma vie entre mes mains, je vais bouger. Je veux être tsaloul, ça veut dire un esprit pur. Si ça ne va pas comme ça, il faut qu'on fasse une réunion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir? Cette réunion-là, on voit dans la vente de Yosef que quand ils sont réunis en disant qu'est-ce qu'on fait de Yosef, qui c'est qui est venu avec eux? Hachem. Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire? Bon, ben, on laisse ça entre les mains d'Hachem, on est passif. Non! Habibi, tu l'aimes, elle t'aime. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Mariez-vous. Prenez un petit restaurant, prenez le rabbin, prenez la ktouba, bouge. Pourquoi donner des mains des pieds? Pas que pour les tefilines, pour que tu agisses dans le monde d'en bas. Vous avez compris tout ça? On peut faire 1 heure de cours là-dessus avec Rashi et Balatouri, mais c'est juste des psukim pour nous éveiller à l'importance du cerveau dans ce monde. Pourquoi? Parce que tout dépend du cerveau. Le cerveau est irrigué par le cœur, certes, par le sang qui monte au cerveau. Aval, dans l'absolu, le cerveau, c'est le Mishkan Aneshama. En un mot, vous le savez tous, le foie n'est autre que le Mishkan, c'est-à-dire le socle du Nefesh. C'est pour ça que la coagulation du sang a formé le foie. C'est quoi du foie? C'est du sang coagulé. Donc, vous ne savez pas, c'est un filtre au niveau de la médecine, mais c'est du sang coagulé. C'est pour ça qu'on est obligé de le ch'tiv à Erev, on le met au feu, parce que c'est du sang, on peut pas le rendre cachère dans l'absolu, il n'y a que le feu qui peut le... C'est le cœur, il appartient à quel niveau? Ruach. C'est le Mishkan du Ruach, de l'esprit. Donc c'est aussi une pensée. Et le cerveau, c'est quoi? Neshama. Et quel est le plus haut degré? Neshama. Donc étant donné qu'il n'a pas réussi à nous brûler le foie, je parle de, malheureusement, la Shoah. Ça veut dire, on est mort. Mais Am Israël, Chai Vekayam. Ensuite, il a essayé par les réformistes de nous assimiler. C'est le Ruach. Ruach Shtut Nichnas Bahem. À la fin des temps, il dit, bon, alors je vais essayer de m'en prendre directement à la Neshama. Et là, voilà ce que ça donne au niveau du Yetzer Hara. Pour ceux qui veulent apprendre, vous allez comprendre ce qui se passe dans cette génération.
Et ça va vous donner beaucoup plus de casse-route quand vous allez parler avec les gens qui vous disent des fois des choses, ils sont malades, ils ne sont pas logiques. Mais maintenant, on est dans un monde où la logique des choses a disparu. Qu'est-ce que ça donne? Le Yetzer Hara, à la fin des temps, s'en prendra malheureusement au plus haut degré de l'homme à son cerveau. Ça veut dire quoi? Ils sont tous fous, ces gens-là. Le faire vivre dans un monde de fantasmes. Et c'est quoi les fantasmes? C'est tout sauf de la réalité. Dans la folie, dans le mensonge, dans la bêtise. À renverser les valeurs de ce monde, est-ce qu'on est en plein dedans? On est en plein dedans, là, on peut dire. Ouais. À renverser les valeurs de ce monde, à ne plus savoir la droite de sa gauche, ni la gauche de sa droite. Mais si le cerveau, par contre, est propre et réaliste, il est propre et il est réaliste. Ça veut dire quoi? C'est comme les gens... écoute une anecdote qui s'est passée il y a quelques mois. Un couple vient me voir et je dis au couple, je ne vous dirai pas Mazel Tov, je ne suis pas pour votre mariage et je ne vous marierai pas. Très déçu, le couple s'en va. Ils reviennent me voir au bureau et ils me disent, pourquoi vous êtes si radical? Si Dieu me l'a fait rencontrer, c'est parce que Mina Shamaim, je dois me marier avec. Je lui ai dit, et ma rencontre avec vous, elle n'est pas Mina Shamaim? Je ne comprends pas. C'est Mina Shamaim que quand ça vous intéresse, et quand moi, je suis sur votre chemin, ça par contre, c'est le Satan qui m'a mis ici. Ani lo ma'amin bazugyut shelachem. Je ne crois pas en votre zugyut. Vous êtes venu me demander mon avis. Je vous l'ai donné. Maintenant, allez vivre ce que vous voulez. Cette personne me répond, vous avez déjà eu des exemples où vous êtes trompé? Je lui dis pour l'instant non. Avec tout le respect que je vous dois, non. Par contre, ceux à qui j'ai dit 2 ans de mariage, on divorce après 2 ans. Ceux à qui j'ai dit, par exemple, elle te mettra en laisse avec une muselière de chien, et tu seras en laisse, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des chiens muselières en laisse. Je ne me suis pas trompé. C'est pas très chiant, moi, quand je dis ça, je ne me suis pas trompé, je ne suis rien du tout. Ne croyez pas, ne commencez pas à envoyer des messages. Je suis avec un mec, je suis avec une fille. Hein. Pas Madame Soleil ici. Lâchez-moi avec ça, c'est pas ça le truc. Aval Pérou, je suis d'avoir petite bonne. J'ai posé la question une fois à Rabbi Moshe Ederi. J'ai posé une fois la question à Rabbi Moshe Ederi. Je lui ai dit, Zugyut Mina Shamaim, un couple, c'est Mina Shamaim? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, comment je peux savoir si cette femme, elle est pour moi? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je répète la question pour ceux qui n'ont pas compris. Est-ce que de se marier, c'est Mina Shamaim avec telle personne? Réponse, Hachem Mezaveg Zevugim. On ne peut pas dire le contraire. C'est un enseignement de Rabbi Yossi ben Khalafta. On va dire non, nous, Chazve Shalom. Alors je pose la question à Rabbi Moshe à l'époque et je lui dis, Vod Arabe, mais comment je peux savoir si cette femme-là, elle est pour moi ou pas? Qu'est-ce qui me sort? Exactement ce qu'on est en train de dire. Et il me dit, tu vas voir les personnes qui t'aiment le plus au monde, ceux vraiment qui travaillent pour Hachem, ceux qui ont un cœur, quand tu es pas bien, ils sont pas bien. Ils pensent à toi, ils prient pour toi. Eux, s'ils te disent oui, alors c'est Behemet Mina Shamaim. Sinon, ne prends pas. Et là, il me raconte une histoire du Maroc. Un homme était fou amoureux d'une femme, et il était venu le voir, et lui, il aimait chaque juif comme son propre fils. Il lui a dit, ne te marie pas avec elle. Et bien, Sophie, il n'a pas écouté. Il lui a dit, le jour de la Choupa, Hachem les avec Zibougim. Et il lui a dit, il a souffert sa mort avec elle. Sophie, il a divorcé, les enfants ont départagé, un truc de fou. Comme ça, il me raconte Rabbi Moshe Ederi. Et il me dit, il n'est pas bête, lui. Après, il vient me poser la question. Je lui dis, non, Mathilde, c'est pas pour toi. Tu vas souffrir avec elle. Bémet, il a souffert sa race. Comme ça m'a raconté Rabbi Moshe Ederi, 14 rue Roger à Paris, sur son fauteuil. Ça veut dire quoi? Tes parents te disent, elle n'est pas pour toi, elle n'est pas bien. Tes meilleurs amis, je suis inquiet pour toi, tu sais, tu risques pas de t'épanouir. Et arrête. Là, sous la choupa, Seigneur, tu nous as unis. Teubé, je t'ai envoyé une tonne de personnes pour dire que tu t'es gouré, c'était juste une épreuve. Mata osé. La reine, il dit à la fin des temps, on saura la vérité, on sait qu'on va droit dans un mur. Et on y va. Tu dis à une personne, j'ai une personne que je connais personnellement, il a investi son oseille dans une affaire. On lui a tous dit non, 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 non. Ici à Ashdod. Sans rentrer dans les détails. Le mec, comme un aveugle, il y va. Comment? Mais comment? On te dit non. Comment tu y vas? Ah, c'est l'homme échané. Ça, avant, c'était pas comme ça. À l'époque de mon père, tu disais à quelqu'un, tu sais, Lalou, n'investis pas là-dessus, il y a eu des mauvais échos. Le mec, il met le pied. Attends, de tout temps, il y avait le conseiller, vous n'êtes pas au courant? Les rois, ils avaient des conseillers. Le conseiller du roi, vous ne connaissez pas ça? Aujourd'hui, plus personne n'a de conseiller. Il y a des porte-paroles. Tu vas transmettre. Les gens sont dans une folie. Prenons le cas de l'Europe.
Sans rentrer dans les détails, je ne veux pas parler de l'Europe, ce n'est pas le but, mais prenons le cas de l'Europe. Où ils sont fous, où ils sont fous, où ils sont fous. C'est un des trois. Mais il y a une folie. Ils sont en train de te dire, on va vous bouffer, on va vous convertir tous à l'islam, on va vous brûler. Le message est clair, net et précis dans toute l'Europe, parce que les informations désinforment la réalité, il faut le savoir aussi. Il ne faut pas être non plus aveugle. La police n'a pas le droit de pénétrer les quartiers. C'est-à-dire, et si elle le fait, elle se fait lyncher, voire violer. Mais ils ne vous diront pas ça, bien entendu, aux informations. Ils ne vous disent pas tout ce qui se passe. C'est-à-dire, comme un jour, j'ai posé la question à un flic à Paris, à Belleville, si vous voulez savoir où, je vous le dis, à Belleville, dans le 20e arrondissement. Je lui dis, mais je ne comprends pas, depuis que je suis né, j'ai vu ce commissariat ici. Le flic m'a répondu, les jeunes de 14-15 ans qui font le foot, les maghrébins qui font le foot, ils sont venus nous voir, nous ont donné 2 semaines pour partir. Le parquet nous a dit, partez. Pourquoi vous ne le dites pas, ça? Mais qui sauve la Ignan, vous êtes devenus fous. Les gens deviennent fous. On sait qu'on va droit dans un mur, et bien on y va. Le Satan, à la fin des temps, s'en prendra au Mishkan de l'homme. Mais si le cerveau reste propre et réaliste, qu'il sache distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais, alors, quel sera le salaire selon les Chachamim? Il sera heureux. Aussi bête que ça puisse paraître. C'est pour ça qu'on dit, il est saint de corps et d'esprit. Mais il est saint de corps et d'esprit. Si le cerveau, il est bécéder, automatiquement, tu es sa mère. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas voir des gens, ils te font tous la tronche. Tout le monde, ça ne va pas. Quand tu lui poses la question et que tu fais un bilan de sa santé ou de sa vie, ben, ce n'est pas si noir que ça. Il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes. On ne va pas mieux qu'à l'époque de la Shoah aujourd'hui. Vous avez vu les documents sur la Shoah? Vous avez vu nos grands-parents, ce qu'ils ont vécu? Combien ils étaient enfermés dans des wagons ou dans des pièces pendant des jours? Les gens voyaient leurs enfants mourir de faim devant eux. On n'en est pas là. On a toutes les raisons d'être heureux. Personne n'est heureux. Il est rarissime. J'avais encore ce matin, dès que je suis parti à 9h30 au bureau, un rendez-vous. Personne qui vient me voir, que Dieu le bénisse. Je ne juge pas, je ne donne pas de nom. C'est juste pour expliquer. Je parle avec le mec. Le mec, il a toutes les raisons du monde pour être heureux. Qu'est-ce qu'il me dit? Ani lo yodea. Il n'y a pas plus satanique au monde que de ne pas avoir de réelles raisons de ne pas aller. À un tel point que le créateur du monde, il dit, il n'y a pas plus Satan que ça. Où est-ce que c'est marqué ça? Que le créateur du monde ne supporte pas cette maladie qui mène à la pire des tristesses. Où est-ce que c'est marqué Mideoraita? La nuit de Tcha B'Av. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les miraglim? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Vous pleurez Chinam? Chayechem, que maintenant vous allez pleurer tous les Tisha B'Av, mais pour une vraie raison de pleurer. Puisque vous voyez la vie en noir, alors que tout va bien grâce à Dieu dans l'ensemble, puisque vous êtes tout le temps à la recherche du noir, eh bien je vais vous mettre du noir, comme ça au moins vous ne serez pas fous. Parce que le Satan, il veut nous rendre fous. Et aujourd'hui, tu vois la folie dans les couples, dans l'éducation. C'est les enfants qui éduquent les parents. Le mec qui tombe amoureux d'une autre femme, qui vient de rencontrer, il est sa femme, ses enfants, sans aucun problème de conscience, de morale. Salut, goodbye. Goodbye. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu n'as plus de cerveau, tu vois pas. Tu vois pas que l'autre est en train de t'utiliser, tu vois pas que les gens ils t'utilisent, tu vois pas, tu comprends pas ce que tu vis. Tu vois pas que depuis des millénaires, on a beau tourner, il n'y a pas comme la Torah, que c'est une Torah de vérité, que la Torah s'appelle Simcha. Tu vois pas le Hémet? Je posais la question ce matin à quelqu'un d'autre. Décidément, je rencontre du monde. J'ai dit, moi, de toutes les bêtises que tu as fait, qu'est-ce qui te reste? Rien. Je suis alors, tu vas continuer? Non. Ah, bah, ça fait plaisir. Je m'arrêtais là dans la Akdama. Bemshech lama uva. Il dit comme ça. Devarim apnimim shekla mishkan em miprinat evarim apnimim. Les membres intérieurs de notre corps correspondent aux kelim, comme la fourchette, qu'on voit dans le Beth Amikdash, l'assiette, la pelle. Tout ça font partie de ce que nous avons. Shenemar, moach, lev, kaved. Karsha mishkan em miprinat atzamot. Par exemple, les planches du Mishkan, le Mishkan, vous avez compris que c'est le Beth Amikdash, eh bien, c'est quoi les planches?
C'est les os. Les os du corps humain représentent les Karsha Mishkan. Ve'iriot Mishkan Prinat Or Basar. Et maintenant, si tu viens me dire, c'est quoi la peau et la chair que nous avons sur nous? Eh bien, c'est la peau qui entourait le Mishkan, c'est-à-dire la tenture qui entourait le Mishkan. Adon Ba'adam ou Amoach. Et donc, qui est le maître de tout ça? Qui est le Kodesh HaKodashim? C'est le Moach. C'est pas le cœur. C'est Dafka le Moach qui est le Mishkan sur lequel Dieu veut reposer. Donc, dans ce monde, de quoi dépendent tous nos problèmes? Comme dit Rabbi Nachman, qui a une Torah de feu extraordinaire. Sachez que Rabbi Nachman, c'est un kitsour, c'est un raccourci de l'étude la plus profonde qui existe. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Tu veux arranger ton problème? Eh bien, arrange-le. C'est bête, hein? Tu veux réussir? Eh bien, fais-le. Non, mais attends, c'est pas une blague. Rabbi Nachman, il te lance des mots, tu dis où il est ouf, ou il est génial. Rabbi Nachman, quelqu'un vient le voir, il lui dit, voilà, j'ai beaucoup de problèmes. Il lui a dit, où tu as des problèmes? Il lui a dit, bah, je vais vous expliquer. Non, je vais prendre un raccourci. Il lui a dit, là, tu as des problèmes. Tu as décidé que c'est des problèmes, c'est des problèmes. Tu as décidé que c'est pas des problèmes, c'est pas des problèmes. C'est tout. Tu as décidé de te pourrir la vie. Les psychiatres, les non-juifs se sont accordés tous ensemble de dire une phrase. C'est incroyable. C'est un article que j'ai lu. Quelle est la première cause et raison des gens malheureux sur Terre? Réponse des psychiatres. Hein, je ne parle pas de rabbins. Ils se sont interdits d'être heureux. C'est là-dedans. Tout est dans la tête, Habibi. C'est ta tête qui décide de ce que tu veux faire. Tu as décidé qu'un petit problème, ce sera un gros problème. L'homme étant emmené là où il veut aller, ton petit problème va devenir un gros problème. Et si tu le vois dans les couples. Mais pourquoi vous êtes disputés? Ça fait 2 mois que vous ne parlez plus. On a honte de vous le dire si vous savez de quoi c'est parti. D'une bêtise. Vous savez comment j'entends cette phrase? Notre dispute, elle est partie d'une bêtise. Alors comment une bêtise, elle peut amener de tels dégâts? Parce que dans ta tête, comme tu es un peu tordu et rempli d'orgueil, et que ton cerveau, il est malade, parce que ton Satan est en train de te rendre ma boule, alors tout devient dramatique. Je ne supporte pas, je ne tolère pas, tu mets pas les pieds chez moi, tu ne pas. Prends un cachet. Combien de fois on va le répéter? Calme-toi. Ma baya. Kol beseder, tiraga. Il y a pire. Il pourrait y avoir mieux. Mais toi, ça, d'abord, sois mieux. Arrête d'être malade. Arrête d'être rendre malade. תכלית הארון הייתה נתינת העדות והתורה. כך האדם צריך לדעת תכלית שבשבילה נברא לו המוח. Le but de la Torah, quand on était dans le Beth Amikdash, quand on priait du monde entier, vers où on se tournait? Tachana Sofit, la dernière station. Non, c'est sûr que c'est le Beth Amikdash. Mais dans le Kodesh HaKodashim, on a tous la direction là-bas. Il dit de la même façon. Tous tes membres. Ouais. Quand ils veulent faire quelque chose, d'abord, il faut qu'ils s'adressent au Moach. J'ai quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit, voilà, je voudrais aller à Eilat. Je lui ai dit, t'as une raison? Il me dit, non, stam. Dès que vous entendez le mot stam dans vos vies, ça veut dire que vous voulez faire quelque chose. Ouais. Et vous dites, stam, je le fais. Sachez que c'est de la folie. À un tel point qu'à le pied halakha, je prends mon couteau Shabbat, ma fourchette, et je fais ça. Tu dis à la personne, pourquoi tu fais ça? Non, stam, assour, en stam be Shabbat. Pourquoi en stam be Shabbat? J'ai rien fait de mal, j'ai pas allumé une lumière, j'ai pas fait du mal. Il dit parce que stam, c'est de la folie. Ça, des gens, ils font comme ça. Je lui dis, tu sais pas rester tranquille, t'as un problème, pourquoi tu fais ça? Non, stam. Alors je dis à cette personne, tu vas aller à Eilat, pourquoi? Quelle est la raison? Tu dois amener voir quelqu'un, tu vas voir un malade, tu vas apporter une enveloppe, tu vas donner un cours, tu vas visiter Aniloda, tu as une bar mitzvah. Masiba. Il m'a répondu, stam. Je dis alors quoi, 3 heures sur la route à risquer ta vie, parce que dès que tu es sur la route, tu risques ta vie. 3 heures encore pour revenir. Et pour aller faire quoi là-bas? Pour la mer, il y en a une à Ashdod. C'est là. Alors c'est pourquoi? Il m'a dit, en 2 secondes, hein, le mec avec sac au dos prêt à partir. Il m'a dit, voilà, vous avez raison, stam. Je ne sais pas possible. Je te promets, je sais pas, j'invente, je rajoute. Comme ça, tachles, le mec avec sac à dos, je vais à Eilat. Ten l'ici-bas. Un l'ici-bas. Je vais dire donc, stam.
Stam, tu vas faire des heures de route. Stam, tu reviens. Stam pour aller là-bas. Stam. Et toute ta vie, ça va être Stam. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Ma asiba lechal insua shama. Pourquoi tu vas là-bas? Quel est le but de ta vie? Il dit, tout comme tout le monde se tourne vers le Kodesh HaKodashim, ainsi l'homme, au niveau de sa façon de manger, de sa façon de dormir, dans sa façon d'exister, il doit se poser la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi tu manges plus que ce qu'il te faut? L'homme, c'est bon. C'est bon. Mais ça risque d'être bon encore à l'infini. Donc tu ne vas pas t'arrêter. Zélo si bas. Pourquoi tu veux aller dans tel endroit? Tu es un homme marié, ça va pas très bien avec ta femme. Qu'est-ce que tu vas à la piscine regarder les meufs? Tu ne te poses pas la question? La première chose qu'a fait Moshe Rabbeinu Rabotai, c'est de l'Eidbonen. Comment se fait-il que Dieu il a fait en sorte que Dafka, ce buisson-là, il brûle, mais il ne se consume pas? Qu'est-ce que Dieu veut me cacher dans cette histoire? Qu'est-ce que Dieu veut m'expliquer? Qu'est-ce qu'on est ressorti des Chachamim? Qu'est-ce qu'a compris Moshe? Que malgré toutes les souffrances des enfants d'Israël qui souffrent comme un buisson, aucun feu au monde ne pourra brûler l'existence du peuple d'Israël. C'est une des explications données par les sages. Il a compris que rien au monde ne fera disparaître le peuple d'Israël de la planète. Donc il sait que son combat, même s'il n'aboutit pas lui à rentrer en Eretz Israël, il n'est pas perdu. Alors il est Igioni. D'où est-ce qu'on voit, Stéphane, que Moshe Rabbeinu, même face à Dieu, il ne perd pas son séchel? Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Non. J'adore Moshe. Il doit être tunisien de naissance, pas possible. Pas de moi, pas de Moshe Rabbeinu. Dieu lui dit, va libérer. Et s'imagine maintenant une bad call qui vient te voir et dit, Stéphane, va faire telle chose. Oui, Seigneur. Donc, Amio. Moshe, il dit, non. Mais j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il lui répond? Shelach beyad tishlach. En tunisien, ça fait trouve-toi un autre pigeon. J'ai pas envie d'aller libérer ton peuple. Et Dieu lui dit pendant 7 jours. Mais pourquoi? Il dit parce que j'ai bien réfléchi. Si tu veux libérer ton peuple et que je viens de voir Beroua HaKodesh 4 galouyot qui arrivent, c'est-à-dire la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom, j'ai pas envie d'être un homme d'occasion. Ou tu me prends comme libérateur pour les faire sortir, parce que moi, mon cher Rabbeinu lui dit, je ne sais pas donner de fausses joies, je ne sais donner que des joies éternelles. Tu vas me donner la Torah à mon nom, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov, Torah Emet Natan Lanu, c'est ça que tu vas nous donner. Pourquoi tu veux que je donne une joie qui va finir par des larmes en Babylonie? Je n'ai pas envie. Et Dieu, à la fin, il se met en colère et lui dit, ça suffit. Mais ça ne suffit pas à Moshe. Toute l'histoire de Moshe, Ar-enina et kevodecha. Montre-moi comment tu gères ton monde. Alors il lui dit, retourne-toi, il lui montre bien qui va faire. Il dit, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Bah, sauf qu'il lui dit, tout ce que j'ai appris, c'est de Torah Moshe Ber Sinai. Il devient Mejnoun Moshe. Il dit, attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment ça marche dans ta vie? Il redescend, il voit la faute du veau d'or. Il dit, oh là là, la meilleure solution, c'est de casser les lois maintenant. De casser le guet, de casser la ktuba, pour pas qu'il y ait un divorce. C'est bien. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Ishar Koach. Que la force soit avec toi, Obi-Wan. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui sort à ce moment-là? Ishar Koach. Qu'est-ce que ça veut dire, Ishar Koach? Ça veut dire que si Dieu lui dit, Kol hakavod, ce que tu as fait, c'est que ça venait de qui cette idée? De Dieu ou de Moshe? Ben de Moshe, puisqu'il dit Kol hakavod. C'est pas de lui. Donc qu'est-ce qu'on voit que Moshe, il est Baal Sechel? Et là, la Torah ici du Sod HaChashmal, elle nous met en garde. Il dit, le Mishkan reviendra dans ce monde que quand le Moach, il sera réparé. Il n'y aura plus de vulgarité. Les gens feront enfin Teshuvah. Parce qu'après avoir tout essayé, Dieu va nous donner tous les bonheurs du monde. On va se rendre compte que quoi? Malgré la belle maison, la voiture, la femme, les choses. Je veux me marier. Voilà un khatan. Je veux divorcer. Vous m'avez tué. Adam לא יודע מה הוא רוצה. לכן בשביל נברא המוח היא כדי שבשבילה נברא המוח היא כדי שילמד ויכניס שם את תורת הקדושה. Et c'est pour cela que la Torah ne doit pas que exister dans le Mishkan du cœur. La Torah ne doit pas être au niveau du cœur seulement, mais elle doit être au niveau de l'intellect. Et c'est pour cela qu'en général, quand on étudie la Torah, dans les yeshivot, vous pourrez constater ce geste, ce que tu viens de faire à l'instant. T'étudies. Et d'un coup, Atan Nishan à la Moach. Tout celui qui étudie, c'est devenu un symbole de je réfléchis. On fait ça dans l'étude. Je comprends pas. Et tu commences avec de drôles de gestes. Mais lui, il a dit comme ça.
Et lui, il a dit comme ça, Moach Yemin Chochma, Moach Smol Bina, Mahora Moach Da'at. Derrière le cerveau, la connaissance. Et tout ce que tu fais, tu dis, mais tu comprends rien. Zelo Nichnas. Quand tu étudies la Torah d'un coup, ce qui rentre en Hitlahavut, c'est l'intellect. Parce que la Torah est appelée Chochma. La Torah est intelligente. Donc, Marbe Torah, Marbe Chochma. Si tu étudies la Torah, tu te remplis de Torah, d'intelligence. Mais cette intelligence, elle doit appartenir au Bitul des Mochin. Là, je ne comprends plus rien. La réponse est simple. Le Bitul des Mochin, je vais le traduire pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est l'annulation de mon intelligence. Pourquoi ? Si je dois être intelligent, pourquoi est-ce que je vais annuler mon intelligence pour comprendre la Torah ? J'en ai besoin de mon intelligence. Il dit non, parce que ton intelligence, elle peut être produite par le Yetzer Hara. Comme on a vu tout à l'heure, celui qui n'étudie pas la Torah, les Shem Shamaim, il peut tout à fait apprendre la Torah et enseigner la Torah par les forces des démons, par la vanne à Arami. Ça veut dire que toute sa Torah peut venir de la Sitra Hara, parce qu'il n'étudie pas les Shem Shamaim. Donc il peut être un grand Torah, mais cette grandeur de Torah, elle vient de qui ? Des Shindalet. Eux aussi, ils connaissent la Torah. C'est pour cela que le 111e Tehillim, 11e chapitre, 11e verset nous dit Reshit Chochma Yirat Hashem. Quand on te dit de jeter ton intelligence, ça ne veut pas dire d'être bête. Ça veut dire qu'il faut que tu te vides de ce que tu es pour te remplir de l'extériorité qui s'appelle la Torah pour devenir intelligent. Donc, qu'est-ce que veut la Torah ? Que tu te remplisses de Yirat Shamayim, comme l'a enseigné dans la 9e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot, Rabbi Hanina ben Nosa, Kol she'irat cheto kodemet le chochmato, chochmato mitkayemet. Tout celui dont la crainte du ciel devance la sagesse, la connaissance, l'intelligence de l'homme, cette intelligence perdurera. Mais si chaz v'shalom, dit Rabbi Hanina ben Nosa, Kol shechochmato kodemet irat cheto. Ça veut dire maintenant, je vais me poser la question, est-ce que je fais ou pas cette avéra ? Je suis intelligent. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? Malkout, 39 coups de bâton. Bon, tu sais quoi ? Eh bien, j'assume. Allez, je fais la faute. On lui dit, toi, ton intelligence va t'amener la perte. Parce que tu commences à aller trakem imachem. Et Dieu, il a créé l'intelligence, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence que Dieu nous demande ? D'abord, crains les mitzvot, l'otaase. Réfléchis bien avec ta tête. Combien ça va te donner de faire Zera Levatala ? 5 minutes, tu vas trincer les yeux, tu vas sortir ton Zera. Tu as eu le feu à l'intérieur ? Ok. La Parnassa, tu viens de te la bloquer. Ton Mazal, tu peux peut-être le perdre ou le reculer à je ne sais pas combien d'années d'attente. Ouais. Geinam, Hashem Ishmor, pape, la liste est longue. Parce qu'on apprend ça, le Mazal. Mazal, ça s'écrit comment en hébreu ? Mem, Zain, Lamed. Motzi, Zera, Levatala. Celui qui sort Zera, Levatala, il pourrit son Mazal. Chaval, Astar Shoftov, prends une douche froide. Ou marie-toi vite. Pas Chazvishon que la femme, c'est. Aval, marie-toi vite, tu y gagnes dans tous les sens. Bezrat Hashem. ונרד האדון האדם הוא המוח, דמשכן תכלית אהרון הייתה נתארת אחדות התורה, וגם כשאדם צריך לדעת שתכלית שבשבילה נברא לו המוח, היא כדי שילמד ויכניס שם את התורה הקדושה. Tout le but de la Torah, du cerveau, nous a été donné les mochin, c'est-à-dire les neurones, pour qu'on puisse rentrer dedans de la Torah. La Torah est comparée à quoi ? Elle est comparée à 3 choses. Elle est comparée même à 4 choses. Elle est comparée au pain, elle est comparée au vin, elle est comparée à l'eau, et elle est comparée... Oui, au lait aussi, tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est surtout comparée, dans la Kabbale, à l'huile. C'est pour ça qu'on mettait de l'huile d'olive pure pour la menorah, qui a été me'ira et nenu be'avanat Torah, car elle éclaircissait nos yeux dans la compréhension de la Torah. Pourquoi de l'huile d'Afka ? Les Mekoubalim nous disent, parce que quand tu rentres de la Torah dans ton cerveau, tu rentres de l'huile dans ton cerveau. Et qu'est-ce qui se passe si Chaz v'Shalom, après avoir pris un bon cours de Torah, je vais rentrer des choses vaines dans mon cerveau. Alors faites l'expérience. Prenez un verre d'huile. Vous voyez cette huile-là ? Imaginez que ça, ce verre, ce soit de l'huile. Maintenant, à l'intérieur, je vais verser ce que vous voulez comme boisson, peu importe.
Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de l'huile? Je sais pas. Je vais, écoutez bien là ce que je vais vous dire. C'est très important. Faites-le à la maison, vous allez voir. Remplissez la moitié du verre d'huile. Maintenant, vous prenez n'importe quelle boisson, de l'eau, ce que vous voulez. Vous le versez dans l'intention de remplir tout le verre. Où va l'huile? Au-dessus. Vous allez remplir d'eau tout le verre. Donc où va l'huile? Certainement pas. Elle va certainement pas en bas. Hazak ou Baruch, c'est ce qu'ils disaient Chachamim. Tu arrêtes d'étudier ma Torah. Tu vas voir un film d'1h30. Les 1h30 de Torah que tu as rentré dans ton Moach, puisque tu remplis maintenant des choulines, les Avdil ben Kodesh lechol, la Torah sort. Tout comme tu prends de l'huile, faites l'expérience, tu rentres de l'huile dans le verre, tu remplis autre chose, toute la Torah qui est en toi, elle est ressortie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, tu étudies la Torah toute la journée, elle est où ta Torah? Apparemment, ils rentrent beaucoup de choulines. Parce que dès que tu rentres autre chose que de la Torah dans ton cerveau, eh bien, tout ce que tu as appris sort, puisque c'est l'histoire de l'huile. Rappelez tous cette histoire que je raconte, c'est pas grave, en l'honneur du Rav Ovadia Yosef Zatzal. Un jour, il a demandé à son chamash d'appeler sa fille. Alors il lui a dit, Vodara, vous avez le numéro? Le Rav Ovadia n'avait pas de portable. Il avait le carnet comme où à l'époque. Tu te rappelles le carnet là avec les noms? Hasra. On le mettait derrière la poche, on mettait dans le... Il sort son carnet, il lui dit, Efes, Shtai, Chamesh, Shesh, Sheva. Je n'ai pas son numéro, hein, j'invente. Il lui donne le numéro, mot par mot. Il appelle, il lui dit, désolé, c'est occupé. Il dit, top. Il dit, vous pouvez rappeler ma fille? Alors il dit, oui. J'ai pas pris le numéro. Le Rav Ovadia ressort son carnet et il lui redonne le numéro. Au bout de la 3e fois, vous attendu 1 heure avant de la rappeler, le shamash est parti voir le Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, Vodara, il y a pratiquement 5000 livres chez vous. Vous les connaissez tous par cœur. Vous avez une fois un livre, Makiroto Balpé, par cœur. Un numéro de téléphone, vous ne vous rappelez pas? Il lui a dit, le Rav Ovadia à son shamash, il lui a dit, dans mon cerveau, il n'y a que la Torah qui rentre. Je ne retiens chez moi, je ne grave dans mon cerveau que de la Torah. Si c'est un numéro de téléphone, il ne peut pas se graver. Même si je veux, il n'y a pas. Il n'y a pas de place. Lui, elle le vomit. Ma Torah, elle lui dit, toi, tu dégages. Kulo Kodesh. Kulo Kodesh. C'est compliqué, c'est un haut niveau. On n'est pas de ce niveau-là. C'est pour cela que même dans les choulines, comme on l'a expliqué dans le cours de Shavuot, il faut impérativement que même dans le chol, on soit capable de relever la Gdusha et la Torah qui se trouvent dans le chol. Je répète, c'est très important ce que dit le Rabbi. Il dit que tu n'as pas besoin, contrairement à ce qu'on pense, de mettre de la Gdusha dans le chol. Hein. Pas du tout. Dans le chol, il y a une Kedusha que tu dois récupérer. C'est pas la même chose. Tout comme dans la nourriture, tout comme dans la vie. Regardez ce qu'il dit derrière. Travailler, c'est folie. Hein? Travailler, c'est une misvat assez doraita. Chez Nehemar, travailler, c'est une misvat de la Torah. Où est-ce que c'est marqué? Sheshet yamim te'ase melacha. Pendant 6 jours, tu travailleras. Comme ça dit le Rabbi. Misvat assez de la Torah. Dans ce cas-là, pourquoi les Haridim, ils ne travaillent pas? Ils travaillent, c'est marqué. Torah to ou manuto. Dans quoi tu travailles? Je travaille dans la Torah. Je travaille pour le peuple d'Israël. Pendant que eux, ils travaillent pour qu'ils aient leur parnassaïm. En Torah, en kemach. Nous travaillons pour le peuple. C'est pour ça que des kolélim qui n'ont pas l'amour du peuple d'Israël, c'est des réchaïs. Et j'ai pas peur du mot. Si toute leur Torah n'est pas fait les shem, yachut kutcha belchou shchinte betril urchim urchim urchil achad shemantzout ke bevavke bichudash beshem kol Israël. Oy va voy ce kolel. C'est pour ça que j'adore Oel Moshe, que dans le ciel on nous a donné le mérite de créer Oel Moshe. Parce que ici, s'il y a une chose sur laquelle je veille, et tu sais que tu vois ce que je fais en privé, c'est que tout soit fait les Shem Shamaim. Si ce n'est pas les Shem Shamaim, je ne travaille pas avec ces gens-là. Les Shem Chapes Kavod Latzmo, Makom Latzmo, parce qu'ici on paye mieux que les autres collèles, ou que c'est Casimir parce qu'il y a du Coca-Cola et des gâteaux, il n'a rien à faire dans ce collèle. On donne le meilleur pour la Torah, mais qu'on ne se trompe pas qu'ici on puisse utiliser la Torah pour ce service personnel. J'ai trouvé une bonne planque. On ne chauffe pas les bancs chez nous. Tu as besoin d'aide, on t'aide. Tu as besoin d'argent, on t'aidera. On va se déchirer pour toi, pour que tu réussisses dans ta Torah, mais au nom de tout Israël. Pour ça, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, alors pourquoi les bâtim, on est dans le Mufrianim? Parce que toute ta Torah, elle vaut rien si tu n'amènes pas le klal avec toi. Arrête, Kam Chachata. À quoi ça sert toute cette Torah? Il faut que tu fasses monter ton peuple avec toi. L'ilmod, l'ishmor, tu as marqué l'ishmor, velasat.
C'est-à-dire qu'il faut garder cette Torah. Donc pour répondre à ta question, il faut savoir que dans le Chol, eh bien, il y a une Kedusha qui est tellement importante que je vais vous choquer dans ce que je vais vous dire. J'ai honte de le dire. Que la Kedusha, elle peut être plus grande que dans la Kedusha elle-même. J'efface. Je te donne comme un exemple pour pas que vous partiez sans réponse. Ok. La Brit Mila, elle est sur le corps ou sur l'âme? Tu as tout compris. La Chotemet d'Hachem, elle est sur la Brit. Et c'est la matière, la Brit. Pour t'enseigner que dans le Chol, il y a une Kedusha qui se cache d'une dimension encore beaucoup plus grande que ce qu'il y a dans le ciel. À tel point que Dieu nous a dit Vasuli Mishkan, Veshachanti Betocham, Asuli Dira Batartonim, créez-moi un pays, prenez-moi de l'or, du bois de ch'tim. Qu'est-ce que tu veux avec ça, toi, Hachem? T'es Dieu, qu'est-ce que tu parles? Tu n'as pas compris. Là-bas, j'ai caché dans le monde matériel une Kedusha d'une telle dimension. Il faudrait peut-être aller la travailler, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire qu'il faut rentrer la Kedusha dans le Chol. Pas du tout. C'est d'être capable de ressortir du Chol la Kedusha. Parce que dans chaque rouline se cache une dimension de Kedusha qui nous échappe au niveau de l'intellect. Et que seule la Hirat Shamaim peut nous dévoiler dans le monde du Chol. Ce qui fait que pour être capable de vivre une semaine, il faut être rempli de grandes craintes du ciel. Vous savez? Et c'est pour ça que vous dites d'ailleurs tous les soirs, bizarrement, Yotzer Or et Pene Chocher. D'où vous allez sortir la lumière? Du Chocher. C'est dans le monde de l'obscurité que se cache tout le temps la lumière la plus puissante. Vous savez? Chose que vous savez tous. Juste je le rappelle puisque c'est le cours qui le veut. J'invente rien. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. ילמד מהאדון. ואף על פי שהיה מצופה זהב, מבחוץ מבפנים, היה ארון עץ וכו' וכו'. Alors ici, il donne un très très beau machal, puisqu'il est déjà tard, et que je dois, c'est où, bouger. Il dit comme ça, לא יסרו ממנו, שאם אין קמח, אין תורה, שבטבעות שבהם מונחים בדים, puisque tu crois que c'est toi qui en réalité élevé la Torah, mais c'est la Torah qui te lève. Il dit comme ça, et c'est pour ça que dans les Kiddushin, Madwa Mekachim Isha Betabat, pourquoi d'Afka on prend une bague pour marier la femme? Kiddushin Begematria Tabat. La Gematria du mot Kedushin, donc sanctifier la femme pour en faire sa femme, c'est la même Gematria que le mot bague. Je suis à la page Kouf Pedalet, d'accord? J'ai avancé parce qu'il faut avancer. Kedé la Gishla et Ikar Tafkida. Pourquoi est-ce qu'on offre une bague à nos épouses? Je parle de la bague qu'on lui met au doigt. Alors j'ai avancé pour l'expliquer, je vais vous dire ça en deux mots. Pour lever le haron, le haron c'est des mots en français, l'arche d'alliance. Il y avait des anneaux. Dans les anneaux on mettait une barre. Et on levait l'arche d'alliance. Ce qui se passait c'est que les Lévi'im ils disaient oh, qu'est-ce qu'il y a? Ben, leurs pieds se levaient au-dessus du sol. Alors on dit c'est quoi votre truc? Il dit, on croyait qu'on allait lever l'arche, mais c'est l'arche qui nous lève. Donc, qu'est-ce que représentaient pour les Kohanim et les Lévi'im les tabaot, c'est-à-dire les anneaux? Oui, qu'est-ce que ça représentait? Puisque c'est eux qui te lèvent. C'est qu'en réalité, la bague est symbolique de « je suis venu pour te soutenir ». Donc, quand on a une femme avec qui on va se marier, Ezer Kenegdo, pourquoi vous lui offrez une bague? Pour lui montrer par là, je t'offre cette bague parce que j'attends de toi que tu me construises, que tu vas m'aider maintenant. Les femmes sont toutes des psychiatres dans cette génération. Elles vont passer leur temps à comprendre leur mari. Je suis pas bien, je suis fatigué, tu me saoules, j'ai pas envie. Truc de folie. Maintenant, écoutez bien, regarde le texte, comment il dit les mots, magnifique en hébreu. Quel est le principal tafkid de la femme? Tout comme les anneaux lever l'arche d'alliance, mais en réalité c'est les anneaux qui levaient celui qui levait l'arche d'alliance. Il dit Torah. Tout le but du mariage, pourquoi on lui offre la bague? On lui dit moi maintenant je vais devenir comme un Kohen, même les Chet Kohanim ve'am kadosh. D'ailleurs le Rabbi Lubavitch à propos de ça il dit mazé même les Chet Kohanim, les Kohen ils prenaient les trumot, les maasrot, c'est mon matériel. Ve'goy kadosh, si on est même les Chet Kohanim, on est goy kadosh. Il dit non. Tu vois bien que Dieu il a mis d'abord même les Chet Kohanim, d'abord tu trouves la Kedusha dans le Chol, et ensuite tu arriveras à devenir Goy Kadosh. Donc les 6 jours ont précédé le Shabbat. Pachout. C'est un enseignement du Rabbi. Hein?
Ils étaient là pour lever, Vada, ils étaient les deux barres avec les anneaux. Ils sont là pour soutenir le Parce qu'il fallait que ça passe par les anneaux, parce qu'on vient de le dire. Pour les Kiddushin. Kemo Shetabat, oui, fait. Tout celui qui soutient la Torah, il a un digne d'anneau. Ça veut dire, je vous expliquais en deux mots, et ceux contre toute attente pour des enseignements falsifiés qui ont été enseignés, pas falsifiés, je reviens sur ce que je dis, sur certains enseignements qui ont été dits, qui comprenaient une opinion. Je vais être plus calme dans ma façon de parler, mais il faut savoir que celui qui soutient la Torah est digne d'être l'anneau qui marie le peuple d'Israël à son Créateur. C'est celui qui est Mekadesh. Celui qui soutient la Torah, il est indigne de Mekadesh entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde. Tabaat. Pourquoi? La Tabaat, elle vient soutenir. Alors ça, c'est la suite. Je crois qu'il va dire ça plus tard. Kemo chez Tabat Aaron, il disait quoi Tabadi? Ben voilà, c'était la phrase qui suivait. Tout comme maintenant, les anneaux venaient renforcer, tenir les tentures. Vous m'aidez dans les traductions si je ne suis pas clair. Chez Messem, il est tomberait à Torah. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant celui qui vient soutenir la Torah? Il est comparé aux anneaux qui maintenaient les tentures. Ouais. Donc, il représente les murs dans lesquels la Torah peut se cacher. Car Haïcha mivia le Baal et Tashpat Aparnasa. Waouh! Ainsi, la femme influence l'homme dans la réussite financière. Parce qu'elle est Tomechetlo. À quel rapport avec la Torah? Parce qu'on a passé, qu'est-ce qui a marqué juste avant? Im en kemar en Torah. C'est pour ça qu'une femme qui veut que son mari réussisse dans la vie, si elle veut m'écouter, elle m'écoute. Si elle ne veut pas m'écouter, qu'elle se débrouille. Qu'elle n'oublie jamais combien elle doit respecter son mari. Ne pas crier dessus, ne pas lever le doigt comme ça. Ça, c'est juste pour la bague, pas plus. Sinon, chez les Tunisiens, c'est Rod Balek. Et si elle veut que son mari réussisse, qu'elle le bénisse. Il rate son mari que tu grandisses, que tu sois fort en Torah, que tu aies toujours une bonne parnassa, mais c'est le secret de toute la réussite. Ayen Baba Metzia Nun Tet Amud Aleph. En bas de la page, 6 lignes avant la fin. Ton prêt Torah comme voir Bagmara. Oh! Baba Metzia Nun Tet Amud Aleph. Je te promets que je n'ai pas lu. Chez Bisrout Aïcha Ba Parnassa Lada. J'ai dit de moi, mais il a dit lui aussi. Il m'a copié. Et la reine Mekachim Otab et Tabat. Non, mais j'ai dit dans tellement de cours avant que la tzati est de Choula. Et la reine Mekachim Otab et Tabat, les Samel et Tashpa. Ça veut dire quand un homme il donne la bague à sa femme, le jour du mariage, il est en train de lui dire: je compte sur toi pour m'aider. Je sais que tu es le pilier de ma vie, tu es mon mazal. Moi, de mon côté, je vais t'honorer, je vais t'aimer. Pas avec, voilà, je te faire des fleurs, avec des mots. Les gens, ils oublient combien dans cette génération où le cerveau est tapé par le Satan toute la journée, avec ses portables maudits, avec tout ce balagan. Vous ne savez pas combien on a besoin de Ishar Koach Kol HaKavod. C'est bien ce que tu as fait. N'oubliez pas ça. Surtout à vos épouses, surtout à vos collègues, à vos amis. Tu as étudié ça, Kol HaKavod. N'oubliez pas de le dire. On est dans un monde aujourd'hui de Yehush. Donc de quoi on a besoin? D'encouragement. Une fois, quelqu'un a fait un cours. Dis-le Kol HaKavod. Sinon, lui-même, c'est bien, ça a été. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde très difficile. Aujourd'hui, Rabbeinu, il dit, les réflexions, tu ne peux plus les faire. Tu sais bien. Même à toi, mais en faisant un miroir, tu vas te donner une droite. Tu ne supportes pas les réflexions. Rabbeinu, il dit, dans cette génération, il y a 208 ans, Rabbeinu, ouais, il dit à son époque, son génération, Achazara bichuva rag beodedout. Je répète. Il faut bien d'écouter, c'est très important. Il y a 2 siècles en arrière, Rabbeinu, déjà à son époque à lui, où on avait du respect pour nos parents, le professeur c'était le professeur, il y a 208 ans en arrière, Rabbeinu il disait à son époque, comment tu rapproches le peuple de la Torah? Qu'avec des encouragements. Alors dans cette génération, à plus forte raison, des plus fortes raisons, faites attention à vos chariades, faites attention à votre tzrokim. Cette génération, elle a besoin de Kol HaKavod, de tzaddik. Je suis fier de toi. C'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont on a besoin. Plus que tout au monde, d'abord relève l'autre. Arrête de le descendre. Et sans moi, qu'est-ce que tu ferais? C'est qui paye? C'est qui donne? C'est grâce à qui? C'est grâce à Hachem et grâce à ta femme. Et de l'autre côté, Kol Echad Bamakom Shelo. Quand j'ai fait le cours, quitte pas ta place, c'était vendredi, je crois.
quitte pas ta place. Si tu quittes ta place, le monde se renverse. Reste à ta place. Comprends ton tafkid. Cours de vendredi sur la paracha, je crois que j'avais fait. Excellent cours. À voir et revoir tous les jours. Même moi, je me suis kiffé dehors. Je suis parti dehors, je me suis embrassé la main de côté. Donc. Je plaisante, hein, c'est pas vrai. Et tout comme quelqu'un, alors regardez comment on doit approcher une femme. Tout comme quelqu'un, il avait beaucoup de respect pour les tabaot qui étaient kedoshot. Ouais. Qu'est-ce qu'un homme il dit quand il donne la bague à sa femme? Areat, mekou déchet li betabaadzo kedat Moshe Israël. Mekou déchet. Il dit un homme, il doit toujours voir sa femme qui est isha kedosha. Donc Rabotai, chers amis, quand votre femme, elle met la table, la maison est rangée, ça sent bon, les enfants sont douchés, kol hakavod ma femme, je suis fier de toi, psh, quelle main en or tu as, n'oubliez pas ça. Si vous ne le faites pas, les tabaot cassent. Et si elles cassent, c'est votre mazal qui tombe. N'oubliez pas de leur dire combien vous les aimez, combien elles sont importantes pour vous. Lo lishkoach et anikudot haele. Hein? Mais c'est dommage, parce que c'est le secret de la réussite. Tout le mazal d'un homme, il passe par sa femme. Vous savez, il y a des femmes, je vous dis franchement, elles sont devenues mauvaises, très mauvaises. Gremlins, après minuit, quand elles ont mangé. Et vous savez pourquoi elles sont devenues mauvaises? Elles n'étaient pas mauvaises. Parce qu'elles manquent de compliments, d'amour, d'attention. Tu leur donnes, elles redeviennent des poupées. La question c'est, est-ce que nous, en tant que mari, on a fait ce qu'on avait à faire quand on aura mis la bague? Vous savez pourquoi une femme, elle dit oui à son mari pour lui tendre le doigt en sachant maintenant ce qu'il attend dans sa vie? Ça veut dire le servir, être présent pour lui, se donner parce que monsieur, il a des envies. Ben parce que le mec, avant le mariage, il n'a pas arrêté de lui dire tu veux pas qu'on se voit? Tu sais combien t'es belle? Tu sais combien je t'aime? Avant le mariage. C'est sur ces conditions d'arnaque, de parole, qu'elle a accepté d'aliéner sa vie à ce mec. Et après le mariage, tu me saoules, ben je vais dormir ailleurs. Machin. Chaval. Pourquoi? Si je t'annonce que ta femme elle est morte, t'es heureux? Dites pas oui, hein, c'est honteux. Lama. Pourquoi attendre de perdre pour se rendre compte de ce qu'on avait? Chaval. De l'autre côté, bien entendu, il ne faut pas être un pigeon ni un frayeur. Des fois, 2 claques dans la tronche, pas à sa femme, à Chaz v'Shalom. וכן נוהגים לתת לאישה טבעת משובצת יהלום. למה? נראה דמנהג זה לרמוז שהאישה היא מבחינת זבולון. Et ça, c'est magnifique ce qu'il dit ici. C'est splendide ce qu'il dit ici. C'est unique ce qu'il dit ici. Vous avez remarqué qu'on a l'habitude de donner 2 bagues. Une bague, attention, qui doit être lisse, celle des Kiddushin, sans pierre. Mais après, qu'est-ce qu'on offre à la femme? Le fameux solitaire. Et toutes les femmes ont le droit. Alors nous, comment on fait le minag? On fait les fiançailles. On lui offre cette bague en diamant. Et après, on lui met la bague qu'on connaît, toute lisse. Il faut absolument qu'elle soit lisse. D'accord? Celle de... Et pourquoi il y a un Yahalom? C'est la pierre de qui, le Yahalom? De Zevouloun. Et qui c'est Zvouloun? C'était celui qui soutenait Issachar. Ce qui fait que si vous comprenez bien les choses, un homme qui respecte sa femme, il est comparé à quelle tribu? Issachar. La femme, à Zevouloun. Prenez le mot Issachar. Ça s'écrit comment? Yud, Shin, Shin, Chaf, Resh. Yesh, Sachar. Kol mi shemechabed et ishto, Yesh, Sachar. Tout celui qui honore et respecte sa femme aura le droit d'avoir Yesh, il aura Sachar, un salaire. C'est une des raisons pour lesquelles je vais vous dire quelque chose que j'ai vu de mes yeux. J'ai vu des mecs pas religieux. J'ai vu des mecs, tout ce que vous voulez. Mais leurs femmes passent avant tout le monde. Ils sont bénis du ciel. Tout ce qui touche, c'est de l'or. Il y en a d'autres. Ils ont le temps pour leurs copains, pour le foot, pour toute la terre. Jamais pour leurs femmes. Et ils sont dans la Torah. Tout ce qui touche, ça ne marche pas. Lama. Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Tout comme Zvouloun. Quand il arrivait sur le rivage, Issachar, il courait le voir. Comment tu vas? Donne-moi des chidouches, je lui disais Issachar. Pendant qu'il lui parlait, il lui donnait les sacs de blé. Il était comme un Yahalom. Et pourquoi Dafka le Yahalom? Parce que le Yahalom, on apprend de Noach, c'est la seule pierre qui est capable de briller dans l'obscurité. Dans l'obscurité, quand ils étaient dans l'arche, il y a marqué que... Un diamant.
va assez. Tsoar la teba. Je cherchais les mots dans le verset. Tsoar. Tsoar, ça veut dire lumière. Alors, nachloket. Il y en a qui dit il a fait une nika, il y en a qui dit il a fait, Rachid dit Ya'alom, au nom du Midrash Tanchuma. Et pourquoi Ya'alom? Parce qu'il dit le Ya'alom, eh bien ça brille dans l'obscurité. C'est un Yukumkum qu'il avait. C'est un Yug. Masechet Bourville. C'est un Yug Kum Kum. Oh, punaise, t'as raison. Non, c'est. Zépiroucha Davar. Que le Ya'alom, il brille dans l'obscurité. C'est ce que ça veut dire. Celui dont la vie de l'homme est obscure, s'il fait briller sa femme, il voit dans l'obscurité. Pas shoot. Je vais donner un exemple pour cela à propos du couple. Je finis cette parenthèse. Vous savez que Dieu il a abattu 10 malédictions sur la femme. Tu seras la servante de ton mari dans les 10 malédictions, entre autres. C'est-à-dire la femme se doit d'écouter le mari. Mais on a vu dans Oshéa, dans la Haftara, comme je l'ai expliqué ici, tu ne m'appelleras plus mon Baali, mon mari, mais mon homme, Ishi. Tu seras maintenant mon homme. C'est-à-dire que la femme deviendra à la fin des temps l'égale de l'homme. Maintenant, comment je vais faire? Qu'est-ce que tu as dit? Comment je vais faire moi si je veux annuler mes malédictions? Nous, toutes les 10 malédictions qu'on a sont reliées au travail. Tu travailleras à la sueur de ton front et ton front et ton front. C'est-à-dire, comment moi maintenant je peux annuler mes malédictions? À cause de qui sont venues mes malédictions? À cause de la femme. Non. Parce que j'ai accusé la femme. C'est-à-dire que c'est moi qui suis venu. Adam, il est venu rapporter, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a. Mais s'il n'aurait pas dit ça, c'était pas la femme. Il aurait dû dire, je m'assume, pardon, j'ai fauté. Donc à cause de l'homme, la femme a été donc accusée, mais tzedek. C'est vraiment elle, tu as raison. Donc Hachem, il s'est d'abord adressé à la femme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Maudit tu es, et 10 malédictions, la nida, les oreilles percées, l'éducation des enfants, le fait d'être enceinte, les aigreurs de la femme enceinte, tout ce qui va suivre, ok? Maintenant, moi, je veux m'annuler mes malédictions à moi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Non! J'annule ces malédictions. C'est-à-dire, Anir Shav Meromem et Tishti. Je vais élever ma femme au même niveau que moi. Tout ce que je pourrais me faire comme plaisir, je lui fais. Ma femme devient mon égale. Donc, si j'annule les malédictions de la femme, j'en fais pas, et toi, tu dois écouter ton mari, tu te tais. Hein. C'est moi l'homme ici. Hein, Mais il fait d'elle son égale, une reine. Donc lui, c'est le roi. Ils sont au même niveau maintenant. Alors Dieu, il dit, puisque tu as de toi-même annulé les malédictions de la femme, je t'annule aussi tes malédictions. Donc il est logique de comprendre que si ça ne va pas dans ta parnassa, c'est parce que tu ne respectes pas ta femme comme il faut. Pas shoot. Tu annules les malédictions de la femme, Dieu t'annule les tiennes. C'est un enseignement que j'avais entendu à l'époque du Rav Gobert, Shimon Gobert Ayakar. C'est un enseignement à lui. À lui, quand il dit des choses de moi, il donne mon nom. Alors, enseignement du Rav Gobert. Il y a Eva qui dit qu'elle avait vraiment besoin de ce shiur qui tombe exactement à son mari, il va ramasser. Faites-le écouter. Il va ramasser des diamants. J'ai fait un cours qui s'appelle Nos femmes sont des diamants, où là-bas j'explique tout ça en long et en large avec d'autres mots et d'autres exemples. Vous avez 2000 cours sur le site qui n'ont pas été stables enregistrés, c'est vraiment pour être regardés et re-regardés. Et je finirai juste avec ça. Velachen, bisruta, ashpat, aparnasa, tertita, liot, kemot, tabaat, aaron, ezer, la Torah. Velo, chaz, veshalom, davar acher. Et c'est l'essence même pour laquelle Dieu il a réuni les couples, parce que l'homme ressemble au Lévi et au Kohanim, tandis que les femmes ressemblent à cette fameuse bague qu'elles n'ont pas le droit d'enlever. Elles doivent toujours garder cette bague pour rappeler qu'elles sont là, pour être ezer, kenegdo pour leur mari, echaim, tovim ou shalom. Et pour cela, pour finir le cycle de ce cours, il faut avoir un cerveau. Réfléchis bien. Réfléchis bien aux conséquences de la vulgarité. Réfléchis bien aux conséquences du divorce. Réfléchis bien aux conséquences d'avoir une trop grande bouche. Réfléchis bien aux conséquences de dire et moi, et moi, et moi, et moi. Toi en tant que femme, toi en tant qu'homme. Parce que si tu avais réfléchi un petit peu avant, tu ne serais pas en train de regretter ces mauvaises actions après. Comme je le dis souvent, je finirai avec ça. La meilleure façon de ne jamais regretter au niveau de l'intellect ce que l'on a fait, c'est d'avoir été jusqu'au bout de tout ce qu'il y avait à faire. Ainsi donc, si cette bague casse, eh bien au moins, tu n'auras plus rien à regretter parce que tu avais tout fait pour le faire. Je peux vous affirmer qu'au moins, je suis très vigilant dans mes mots, 50% des divorces dans le monde n'ont pas été à 50% du chemin à faire. C'est que des bras de fer. C'est que des bras de fer.
Yavoyam Bezrat Hashem, où les gens réfléchiront, les gens se marieront, les gens s'aimeront, parce qu'ils auront enfin compris au niveau de l'intellect qu'on avait plus à y gagner en s'aimant qu'en se détestant. On a décidé de laisser nos pulsions l'emporter, on va se haïr, se critiquer, au lieu de parler, de négocier. Et je le répète, et je le redis, les disputes font partie de la fabrication. Les désaccords, tu vas parler avec quelqu'un, non, Stéphane, je ne suis pas d'accord avec ça. Hacher, je ne suis pas d'accord. On discute, c'est pas grave. Mais c'est parce qu'on ne parle pas avec notre cerveau, on parle avec notre cœur. Oh, tu viens de mettre le point dessus. C'est là qu'est tout le problème. Ouais, c'est ça le problème. C'est que les gens, tu veux que je te dise ce que tu viens de dire, c'est le problème psychologique de la maladie qui est engendrée. Les gens prennent tout à cœur. Tu peux plus parler. Tu peux pas parler. Asma. La fois, j'ai dit non pour un truc. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu intelligemment, t'asseoir près de moi, on a discuté du problème, bah, sauf, une fois de plus, ça s'est passé comme tu l'as dit. Lama. Ani Khoshev Imamoach, Amarti Bemet Tata Tzodek. Il y a aussi Akaratator, il y a ça, il y a ci. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et si tu me prouves avec des arguments béton armé que je suis à Tatsodek. Ah, c'est à Tatsodek. Il n'y a pas de principe de non, c'est moi qui décide ici. Quand je donne un ordre, oh, ça c'est pour peut-être remettre les choses un peu à leur place. Des fois, quand tu sais, les soupas, des fois tu sers un peu plus pour pas que les autres boulons. Mais c'est une technique, c'est pas de l'orgueil. Mais moi avec ma femme, que Dieu la bénisse, chaque fois que je parle avec elle, je lui dis comme ça, chaque fois, je ne plaisante pas, je mens pas. Ou là, peut-être que j'ai tort, explique-moi, peut-être que ce que tu vas me dire, j'ai eu pas un conflit, j'ai eu une discussion avec elle pendant les fêtes, elle m'a dit, oh, je ne suis pas d'accord avec ça. Je me suis assis sur lui, je lui ai dit, Manienne, explique-moi, Bah, sauf elle m'a dit, mais mets ta tzodek. Mais heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Heureusement, dans le travail, entre le directeur et le PDG, ils ne sont jamais d'accord. Moshe Rabbeinu avec Aaron, ils ne sont pas d'accord. Les désaccords font partie de la construction d'une réussite. C'est le cours que j'ai fait extraordinaire du Rabbi Lubavitch sur l'union. L'union ne peut exister que dans le désaccord. C'est Blineder, je refais ce cours, je suis obligé de le refaire. Exceptionnel. Ishechad Belev Echad. Le Rabbi, il explique, c'est que dans la diversité et le désaccord que tu peux créer l'union absolue. Mais si tu es complètement uni et donc une seule entité comme une armée, ben tu vas nulle part. Il n'y a que quand il y a la marloquette que tu es capable de sortir la trilogie, c'est-à-dire Achavo Ashlishi Be'achli Abener. Ça, c'est l'union absolue. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand tu crées une société, une amuta, une famille, s'il n'y a pas de désaccord, s'il n'y a pas de dispute, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de « je ne suis pas d'accord avec toi », ben c'est qu'automatiquement, c'est mort. Pour construire, il faut d'abord creuser. Mais attends, le mec dit « je construis un immeuble ». De combien? Ben, un immeuble de 100 mètres de hauteur, 200 mètres de hauteur. Combien il va falloir que tu creuses? J'ai appris ça cette semaine, je ne savais pas. J'ai appris un chidouche, peut-être que vous saviez, moi je ne savais pas. J'ai rencontré quelqu'un qui loue des manofs, tu sais, les grues. Et donc son métier, il loue ça en Israël, ça coûte 40 000 shekels le mois. C'est une très belle affaire de louer des grues. À ce qui paraît, je ne savais pas, c'est lui qui m'a expliqué cette semaine. Et je lui dis 40 000 shekels pour la grue, ça vaut le coup. Ça coûte plus, je crois, 2 millions, 3 millions de shekels d'acheter une grue, mais une fois que tu l'as acheté, c'est beau, au mois. Il m'a dit, mais c'est pas comme ça. Plus la grue est grande, plus il faut creuser en bas. Et là, je lui dis, j'ai pas compris. C'est pas posé sur des plaques qui pèsent des tonnes en bas? Il me dit, pas du tout. Sinon, la grue, elle tombe. Je savais pas. J'ai appris ça de lui. Il m'a dit, ma putain, on est obligé de creuser, pour mettre la grue dans ce trou, pour qu'après elle puisse lever les autres. Quand je suis parti de cette discussion, j'ai dit, Ezeyofi, c'est comme en fin de compte la construction. Tu veux construire, eh ben on n'est pas d'accord. Il faut creuser d'abord. Parce qu'après, ça va tenir super bien. Mais est-ce que la grue, elle tient sur un boulon ou c'est un travail d'équipe? C'est un travail d'équipe. Et donc, si on est différent, culture différente, pensée différente, cerveau différent, qu'est-ce qui va créer la réussite de tout ça? Tous ensemble, on va discuter, tous ensemble, on va réussir. Et chacun son tafkid. Le bras, il est là pour tenir. Ce qui est en bas, il est là pour maintenir, pour pas que ça tombe en haut. Les câbles sont là pour lever. Le mec avec le manoff, il est là pour diriger. Mais imaginez que le mec est dans le manoff en haut, il descend en bas pour tenir la grue. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Tant que tu restes à ta place, alors tous les conflits sont constructifs. C'est comme ça le Rabbi. C'était une des parties du cours que j'ai expliqué, exceptionnel sur pourquoi on a reçu la Torah.
La Torah, elle est venue en marloquette. La Torah, elle est descendue dans ce monde en marloquette. Elles ont été cassées. Et va aller chercher. Je ne veux pas te donner la Torah. Et les anges ont dit non, on ne lui donne pas. Et comment? Le rabbi, il a dit, si c'était pas comme ça, elle n'aurait jamais été éternelle, cette Torah. C'est normal que dans un couple, ça ne le passe pas au début. C'est normal qu'il y ait des prises de tête. C'est normal que dans les familles, il y ait des frictions. Il ne faut pas avoir peur de ça. Tant qu'il y a du dialogue et tant que tout ce qui est dit est pour construire. Kol Tov. Chazak Baruch.